mieux. Ça marche? Si en fait, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Vous êtes sûr? D'accord. Bon, alors, évidemment, ça me touche parce que Charles était mon voisin. Et oui. Pendant des années, à Mauriès, on se voyait pratiquement tous les 2 jours l'été. Il me disait, on va déjeuner où? Où vous voulez, Charles. Et là, il m'a raconté sa vie. Et je peux vous dire qu'il m'a raconté des choses. Mais vous avez vu la maison se construire, Michel, quand vous passiez en vélo devant la propriété? Ça, je passais à vélo, je faisais des photos, j'étais au courant des travaux de la maison. Puis il m'est arrivé de me poser en hélicoptère un jour dans son jardin où il y a des oliviers. Voilà. Les voisins s'en souviennent encore, les oliviers aussi. Et puis Charles, c'était un rapport, comment dire, il n'avait pas son âge, Charles. C'est le premier qui m'a dit, quand j'ai fait le livre que j'ai signé là, qui s'appelle Il faut du temps pour rester jeune, l'idée du livre, c'était né d'une réflexion que les contrôleurs du TGV me font toujours, surtout quand ils sont nouveaux. À chaque fois que je donne ma carte senior, le gars me dit, mais vous êtes senior, mais vous n'êtes pas de senior depuis longtemps. D'ici 17 ans. Et à chaque fois, il enlève sa casquette, il dit, mais ça vous fait quel âge déjà? Je me suis dit, tiens, je vais prendre ça comme titre. Et j'ai demandé à Charles, est-ce que c'est un bon titre? Il me dit, il y a mieux que ça. Il ne faut pas parler d'âge. Il dit, il faut parler de jeunesse. Et c'est lui qui m'a soufflé, il faut du temps pour rester jeune, car il m'a dit une chose très que j'oublierai jamais. S'il y a des seniors dans la salle, et j'en vois quelques-uns, retenez bien ça, vieillir évidemment, devenir vieux, non. Et c'est pas la même chose. Voilà. Voilà, faut cacher les autres. Michel. Bon, Charles nous a quittés malheureusement beaucoup trop tôt, mais vous aviez un magnifique projet avec Charles. Vous deviez donc, pour ses 100 ans, organiser un grand concert. C'était Place de la Concorde, c'est ça? Au départ, il voulait faire... Non, mais c'était un gag entre nous. C'était un gag. Charles me disait, Michel, j'ai envie de chanter jusqu'à 100 ans. J'ai aucun problème, Charles, moi j'ai aucun problème. Vous avez 96 dans 6 mois, c'est dans 4 ans. Préparez le concert. Je pensais qu'il plaisantait. Et régulièrement, il me disait, vous avez pensé pour mes 100 ans? Mais je dis, mais c'est vous qui les présentez, hein? Avez-vous trouvé un lieu? Alors je lui disais, la Tour Eiffel? Non, la Tour Eiffel, tout le monde chante à la Tour Eiffel. Non. J'ai dit, la Concorde. On pourra en mettre combien? Je dis, 1,5 million. D'accord. Et vous savez ce qu'il me dit? À une seule condition, c'est que le podium soit au niveau du rond-point, avec l'Arc de Triomphe derrière, comme ça j'aurais l'impression de gagner le Tour de France. Et ça n'a pas pu se faire. Mais sinon, il aurait chanté jusqu'à 100 ans. Ah, mais c'était plus qu'un gag en fait. Non, regardez, Hugo Frey a 91e année. Il fait 80 galas par an. C'est rien. Moi j'ai connu Jeanne Calment. Ça vous embouche un coin, ça, non? J'habitais à côté de... Jeanne Calment, la première centenaire, je suis allé la voir à l'hôpital d'Arles, la maison de retraite. Bon, elle était un peu, comment dire, un peu liquide, c'était un peu Tati Daniel, elle n'était pas contente. Eh bien depuis, vous savez combien il y a de centenaires en France? 20 000. Et vous savez combien il y a de seniors en France? 14 000. Et combien il y aura de seniors en France? Parce que je suis un spécialiste, hein. Oui. C'est dans mon bouquin. Combien il y aura de seniors dans les 30 ans qui viennent? 25 000 seniors. Voilà. Vous êtes mon meilleur placement. Car je suis le dernier des Mohicans, puisque je suis le plus âgé des animateurs de télévision. Ils ont viré tout le monde. À un moment donné, on disait, il y a trop d'animateurs blancs de plus de 50 ans. On m'a dit, vous vous sentez visé? Je dis non. Moi, je suis hors catégorie. Je suis le seul qui a plus de 70 ans. Donc, il ne m'arrivera rien. Donc, je suis le représentant des seniors. Et Charles s'en félicitait. Il me disait toujours, Michel, vous serez encore à la télévision à 95 ans. Je touche du bois. Et on en a très envie. Et j'en profite pour vous remercier, mais je vais le faire plus longuement parce que je vous parlais un petit peu de mon prochain spectacle. Donc, voilà, vous passez, alors, et puis une petite dernière question, vous passez quand à Marseille? Parce que là tout le monde vient gratuitement, mais nous on veut venir vous applaudir au Silo ou au Dôme peut-être, non? Il m'est arrivé une aventure extraordinaire, c'est qu'il y a quelques années, dans mon village, à Galière, que vous connaissez dans les Alpilles, j'allais régulièrement déjeuner l'été chez Jean-Claude Brielli, qui était mon voisin. C'était après le festival de Ramatuelle. Moi j'étais sur mon vélo, un cagnard épouvantable, je ne m'arrêtais pas pour déjeuner, bien entendu, il ne faut jamais déjeuner en plein cagnard. Et je m'arrêtais vers 15 h en nage chez Jean-Claude. Et il y avait autour de la table, tous les jours, pendant les 15 jours de vacances qu'il passait à Galière, il y avait Charles, il y avait Jean Reno, il y avait souvent Isabelle Adjani, il y avait Alain Mouskouri, sa grande copine, il y avait Jean-Marc Thibault qui habitait à Galière. Michel Leb aussi peut-être, non? De temps en temps. Et moi j'arrivais et on me disait,
raconte-nous ce que tu as vécu dans la coulisse de la télé cette année. Et je racontais, et à ma grande surprise, ils étaient là attentifs, ils se marraient, ils étaient émus, et à chaque fois ils me disaient, mais pourquoi tu fais pas ça sur scène? Je dis, mais Jean-Claude, c'est des conversations de copains à la fin d'un bon dîner. Non, il me dit, moi un jour, et il l'a fait, je ferai un tour de France, des théâtres, tout seul, je raconterai les coulisses de mon métier de comédien. Ça s'est appelé d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, il l'a fait avant de mourir. Et donc, quand Jean-Claude est parti, je me suis dit, quand même, surtout que j'ai fait une promesse. Il m'a dit, si un jour tu montes sur scène, promets-moi que tu joueras au Théâtre des Bouffes Parisiens, qui est son théâtre à Paris, à Ramatoine, il en était le directeur artistique, au Festival d'Anjou. J'ai tenu parole, mais ce que Jean-Claude n'a jamais su, c'est que je suis resté 130 dates sur la tournée. J'ai terminé à Tel Aviv, et j'ai arrêté la tournée il y a 2 ans, et je n'ai qu'une envie, recommencer. J'ai donc réécrit un spectacle. Vous êtes peut-être un petit peu loin là-bas pour le voir, mais voilà. Là, c'est les deux Drucker. L'un a 35 ans et l'autre 77. Voilà, ça s'appelle De vous à moi. Et sur scène, je vous dis pas, vous viendrez me voir, je ne vous dis pas comment, parce que je suis venu également pour raconter un petit peu le spectacle, mais il n'y a pas le décor, il n'y a pas les lumières, il n'y a pas les musiques, il n'y a pas les sons, il n'y a pas les extraits. Mais sur scène, et vous chercherez, quand vous m'aurez vu sur scène, je vais venir jouer d'ailleurs pas loin d'ici, à Saint-Martin-de-Croix, hein, et puis je vais faire un tour de France complet. Nous serons tous les deux sur scène. Il y a madame qui me regarde, il est fou. Et ça ne sera pas un hologramme. Et ça ne sera pas moi, il y a 30 ans, en me resynchronisant comme au cinéma. Non. On sera tous les deux sur scène, l'un à 35 ans, et qui dira à l'autre au début du spectacle, t'as pris un petit coup de vieux. Voilà. On sera tous les deux sur scène, et je vous en parlerai plus longuement. Donc vous voulez me... Bien sûr, Michel, ben voilà, on va vous nommer qui est arménien de Marseille, qui a créé ces médailles, de la remettre solennellement à Michel Drucker. Qui pourrait nous faire le plus plaisir, et j'ai découvert que c'était celle-ci, Chi. Chi, ben évidemment. Vous savez que Chi, c'est la chanson Notting Hill. Eh oui. Bon, avec, eh oui, parce que ce qu'il faut vous dire... avec Hugh Grant, avec Julia Roberts. Qui est aussi dans la région, je crois. Et Hugh Grant est mon voisin. Eh oui. On se croise souvent à vélo. Et un jour, il y a eu une projection du dernier film de Hugh Grant, et Charles Aznavour, qui ne savait pas que Hugh Grant avait élu domicile en Provence, est venu, ils s'étaient jamais rencontrés. Et la chanson Chi a été aussi célèbre, elle a eu autant de succès que le film. C'est une chanson qui a fait le tour du monde, il y a beaucoup de chansons de Charles qui ont fait le tour du monde. Donc la chanson Chi, ça me touche beaucoup, et je vais la mettre. Et quand je vais aller à Galia bientôt, je vais aller voir Hugh Grant, et je vais lui dire, voilà, il va être drôlement touché. Ça me fait d'autant plus plaisir, vous voyez derrière, nous avons le logo de la Fondation Aznavour. La Fondation Aznavour. Derrière la médaille, et nous faisons également... Voilà, donc il y a le logo de la fondation Très derrière et toutes les chansons de Charles Voilà. sont sur la médaille. Allez, encore un grand Merci bravo, beaucoup. Michel Drucker, merci à Patrick Gagnon. Vous verrez, avant de parler de mon spectacle, Allez, on vous écoute, Michel. quand on a su que Hugh Grant construisait sa maison à 500 mètres de la mienne dans la Galière, moi, au café du coin, hein, où on n'a qu'un sujet de conversation, c'est l'OM et le Mistral. Et quand on va faire du vélo, et un jour j'ai entendu un copain du café, il dit « Hé Marcel, tu sais que le fils de Cary Grant habite ici ?» Il y a donc des Provençaux qui pensent que Hugh Grant est le fils de Cary Grant. Merci beaucoup. Merci infiniment.